Bazonzela Merveille, une jeune demoiselle résidant au quartier Mononto dans le premier arrondissement de Nkayi, a été trouvée morte dans sa chambre au matin de ce mardi 29 septembre. En effet, arrêtée pour n'avoir pas porté sa bavette de protection contre la Covid-19 sur l'avenue de la Révolution le lundi 28 septembre, autour de 16 h, Mademoiselle Merveille Bazonzela est placée dans la BJ de la gendarmerie et aurait même subi de ce fait des agressions physiques et même menottées. Une fois dans les locaux de la gendarmerie, elle aurait reçu des coups. Libérée autour de 21 h, lorsqu'elle rentre, elle raconte son supplice à sa maman avant d'aller se coucher. Signalons que la victime souffrait de crises d'épilepsie. Au matin de ce mardi, voulant s'enquérir de l'état de santé de sa fille, sa maman la trouve inerte dans son lit. Le quartier alerté et informé des supposés sévices qu'elle aurait subis de la part de la force publique a emballé et conduit le corps de la jeune demoiselle vers la brigade de la gendarmerie. Une cadette, elle s'appelle Merveille. Ce qui s'est passé, c'est que la petite est une épileptique. Ça fait longtemps qu'elle souffre de cette maladie. Elle a été même en RDC pour des traitements. Et quand je vous parle, c'est mon père qui s'en charge même des traitements et la maman. Puisque mon père avait épousé sa maman. Maintenant, la petite souffrant de l'épilepsie, de temps en temps, après un petit rétablissement, elle va qu'à certaines occupations telles que la vente des oranges. De toute façon, quand il y a des fruits, quand il y a des produits qui sont sur le marché, elle va, elle achète, elle vend. Maintenant, hier, on l'a interpellée par la gendarmerie au niveau de la Révolution là, pour un problème de bavette. D'abord, depuis là-bas, on a commencé à la taper. D'après les sources. Depuis là-bas, on a commencé à la taper. Et quand on l'a tapée, on l'a amenée ici. On l'a pris sa trousse qui avait au moins une somme de 35 000 francs, plus son téléphone. Et quand on l'a ramenée ici, au niveau de la gendarmerie, en tout cas, elle est restée là. On l'a relâchée autour de 21 h. Et quand elle est repartie à la maison, elle a parlé que non, on l'a tapée. On a marché sur elle. Et ce matin, la maman, étant de l'autre chambre, a constaté que l'enfant ne se réveille plus. Donc elle est morte, on ne sait pas. Suite à la bastonnade, comment, je ne sais pas. Le colonel Pépin Oyenga, commandant de la 23e région militaire de défense, tout comme l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 1 Mononto, Jean-Claude Bameguina, ont tenté de calmer une jeunesse très remontée. Sans que man va qu'il y ait des cas. Parce que Badjakaka, ils en ont profité. Vous voulez qu'on voit dans le calme. D'accord, la conséquence immédiate, c'est que le marché central a été fermé. L'on a noté des scènes de pillage et de vandalisme dans certains commerces. Oh, il y a eu pillage. Il y a eu pillage parce que un groupe de jeunes qui sont venus avec les pierres, ils sont armés quoi, des armes blanches. Ils ont cassé la porte devant moi et ils sont rentrés. Ils ont cassé même les vitres qui protégeaient les téléphones. Ils ont pris ce qui était important. Moi, je ne sais pas le nombre de téléphones qu'ils ont pris. Et quand il y a eu un agent de sécurité, un militaire qui garde à la banque LCB, c'est lui qui, dans les intimidations, il a tiré. C'est là que le groupe de jeunes s'est dispersé. Donc c'est tout. Au moment où nous nous mettons sous presse, la tension reste perceptible dans les ruelles et avenues de la ville de Nkayi. Les jeunes, quant à eux, en tout cas, s'opposent et se sont mis à l'assaut de tous ceux-là qui portent des bavettes. Les unités de police et de gendarmerie sillonnent partout
en vue de rétablir l'ordre et faire revenir le calme.